Jean Rivière, on parle de plus de 400 formations en ligne, c'est juste énorme. Son secret, il a transformé la création en un véritable système. Dans cette analyse, on va décortiquer ses stratégies pour construire des produits qui tiennent la route sans y laisser sa peau. Ok, on attaque direct dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que la plupart des premiers produits d'info, ils se plantent? C'est la grande question, le problème que tout créateur connaît. On passe des mois, parfois des nuits blanches, à peaufiner ce qu'on croit être une pépite, et puis, plouf, l'échec. C'est super décourageant. Mais au fond, pourquoi c'est si courant? Pour se donner une idée du risque, regardez ce chiffre. Même pour quelqu'un comme Jean Rivière, un créateur ultra prolifique, il y a un rapport de 1 à 19 entre son plus petit produit et son best-seller. Oui, 19 fois plus. Ça veut dire que son meilleur carton s'est vendu 19 fois plus que son plus gros flop. C'est la preuve qu'on ne peut quasiment jamais prédire un succès à l'avance, même avec des tonnes d'expérience. Et ça nous amène au cœur du problème. Écoutez bien cette phrase de Rivière. Il dit que c'est criminel de conseiller à des créateurs qui débutent de commencer par la création d'un énorme produit. C'est fort comme mot, criminel. Il s'oppose vraiment à ce conseil classique de tout miser sur un seul gros lancement. Pour lui, c'est pas juste risqué, c'est carrément destructeur. Un échec au début peut tuer la motivation dans l'œuf. Alors, voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer à l'illusion du premier produit. Ensuite, on verra comment changer d'état d'esprit avec la création comme pratique. Après ça, du concret. 3 formules de produits qui marchent. On enchaînera sur un secret d'efficacité, standardisé pour créer plus, et on finira en beauté avec une leçon de psychologie marketing, vendre ce que les gens veulent. Première partie donc, l'illusion du premier produit. L'idée de consacrer des mois à un seul produit est une illusion super dangereuse. C'est un pari hyper risqué qui, le plus souvent, ne rapporte rien. L'erreur monumentale, c'est ça. Passer des mois et des mois à créer un truc hyper complet, hyper exhaustif, qui a toutes les chances de faire un flop. Cette approche du tout ou rien, elle mène presque inévitablement à l'épuisement. Et quand le produit ne marche pas comme prévu, et c'est très souvent le cas, des mois de travail partent en fumée. Le sentiment d'échec est tellement fort que la plupart des créateurs jettent l'éponge. Du coup, la solution, ce n'est pas de travailler encore plus dur, non, c'est de changer complètement de perspective. Il faut arrêter de voir la création comme un événement unique, un grand soir. Il faut la transformer en une routine, une pratique, presque un rituel. En fait, on a le choix entre 2 chemins. D'un côté, la mentalité du grand lancement, beaucoup de stress, des résultats complètement aléatoires et l'épuisement au bout. De l'autre côté, l'approche de la pratique constante, peu de stress, des progrès garantis et quelque chose de durable. Rivière utilise une super analogie. C'est comme apprendre le piano. On ne devient pas pianiste en jouant 12 heures d'affilée une seule fois. C'est la régularité qui fait toute la différence. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte cette pratique régulière? D'abord, on se construit un vrai catalogue de produits. Et ça va vite. Ensuite, on peut servir les mêmes clients encore et encore, sans devoir repartir de zéro à chaque fois. Et surtout, on apprend beaucoup plus vite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Chaque nouveau produit devient de moins en moins un pari et de plus en plus une valeur sûre. On crée sans stress, sans drame. Bon, on a parlé de la mentalité, maintenant passons à la pratique. Comment on trouve des idées de produits qui fonctionnent à coup sûr ou presque? Rivière Pro propose une boîte à outils toute simple avec 3 formules qui ont fait leurs preuves. Ces 3 formules, ce sont de vrais raccourcis pour générer des idées qui claquent. La première, comment X sans Y. La deuxième, la nouvelle façon de X. Et la troisième, le parcours. Voyons voir ce que ça donne en détail. Alors, décortiquons ça. La première, comment X sans Y. Elle est super puissante. Pourquoi? Parce qu'elle promet un résultat que les gens veulent, le X, tout en leur enlevant le truc le plus pénible, l'obstacle majeur, le Y. Ensuite, la nouvelle façon de X. Là, on se positionne contre les méthodes classiques. Et enfin, le parcours. Ça offre une structure, un plan d'action étape par étape sur une durée définie. C'est ultra rassurant et super motivant. Ok, on a les idées. Maintenant, comment on fait pour produire plus vite sans bâcler le travail? La réponse, elle tient en un mot, standardisation. Ça peut sonner un peu robotique, pas très créatif, mais en fait, c'est tout le contraire. Le but, c'est de libérer la créativité. L'idée est toute simple. On standardise la forme pour pouvoir mettre toute son énergie dans le fond. Concrètement, ça veut dire quoi? On utilise toujours la même mise en page, les mêmes visuels, les mêmes types de titres. On a une structure de prix fixe, une architecture interne qui ne change pas. Toutes ces petites décisions, on les prend une bonne fois pour toutes et ça libère une charge mentale énorme à chaque nouvelle création. Et pourquoi on fait tout ça? Pour pouvoir concentrer 100% de son énergie, de sa créativité, sur ce qui compte vraiment, le contenu. En automatisant le contenant, toute la puissance créative va au contenu. C'est là qu'est la vraie valeur. C'est ça le secret pour créer plus et mieux, en se fatiguant moins.
On arrive maintenant à une partie un peu plus subtile, mais absolument essentielle du marketing. Il y a souvent un fossé, un vrai décalage entre ce dont les clients ont besoin et ce qu'ils ont vraiment envie d'acheter. Et pour combler ce fossé, il y a une stratégie qu'un publicitaire de génie, Eugene Schwartz, appelait le channeling. Le principe, c'est d'arrêter d'essayer de créer un nouveau désir chez les gens. À la place, on prend un désir qui existe déjà et on le canalise vers le produit. On rend la solution dont ils ont besoin aussi excitante que la chose qu'ils désirent déjà. L'analogie de Rivière est juste parfaite pour comprendre ça. Il dit « c'est comme cacher un médicament dans la nourriture préférée de son chat ». Le chat a besoin de son médicament, mais jamais il ne va le prendre de lui-même. Par contre, il veut sa pâtée préférée. Si on mélange les deux, on répond aux besoins en passant par le désir. C'est brillant. Regardez ces exemples. Personne ne se lève le matin en se disant « Chouette, je vais acheter une formation sur la meilleure organisation ». C'est en besoin, c'est logique, mais c'est ennuyeux. Par contre, l'idée de créer une formation par semaine, ça c'est un désir, c'est excitant. Le produit au final enseigne la même chose, l'organisation, l'efficacité, mais il est vendu sous l'angle du désir, pas du besoin. Donc, pour dézoomer tout ça, le message central, c'est la puissance de la constance. Plutôt que de viser le coup de génie, le home run qui arrive une fois tous les 10 ans, il s'agit de se présenter sur le terrain tous les jours. Un système de création régulier, un catalogue de produits qui s'étoffe, ce sont des actifs qui se construisent dans le temps et qui sont infiniment plus solides que n'importe quel lancement spectaculaire. En adoptant cet état d'esprit, la création n'est plus une source de stress, ça redevient un jeu. Et la peur de l'échec, eh bien elle s'estompe. La question n'est plus « est-ce que ça va marcher ?», mais simplement « par quoi je commence ?» Alors si l'épuisement n'était plus un problème, quelle serait la toute première brique de ce nouveau catalogue ?